C'est parfois en étant fidèle qu'on se trompe le plus. Voilà le slogan publicitaire qui a recouvert les couloirs et stations du métro parisien récemment. Publicité clairement destinée à encourager les personnes mariées à tromper leurs conjoints. L'adultère, l'infidélité sont vieux comme le monde, mais perçus alors comme une trahison de l'engagement pris par les conjoints au moment du mariage, devant les hommes à la mairie et devant Dieu sous la choupa, le dénuptial. Tandis que cette publicité non seulement légitime l'infidélité, la banalise, pire, elle inverse les valeurs morales de la société, et en particulier celles du judaïsme, insinuant que des époux fidèles sont dans l'erreur et que l'infidélité peut être une expérience séduisante, épanouissante. Cette inversion entre fidélité et infidélité est gravissime, car elle touche au cœur du judaïsme et de la société. Car comme le font remarquer nos sages, l'histoire de l'humanité a débuté avec un couple, un homme et une femme, seuls sur terre, alors que l'Éternel aurait très bien pu créer une multitude d'êtres humains dès le début de la création. Pourquoi? Car comme nous le rappelons au moment de la célébration du mariage, tout couple qui s'unit doit s'identifier à Adam, qui n'avait que Ève sur terre, et inversement, et que le couple est la cellule de base du peuple juif, et que dans les 10 commandements, les 10 paroles, dans les commandements régissant les devoirs de l'homme vis-à-vis de son prochain, juste après la première interdiction basique de ne pas tuer, apparaît celle de ne point commettre d'adultère, non seulement physiquement, mais même l'évoquer ou le penser tombe sous le coup de ce deuxième commandement de l'homme vis-à-vis de son prochain. Et de cette juxtaposition entre le crime et l'adultère, nous pouvons en déduire que l'adultère comme le crime sont passibles théoriquement de la peine de mort, peine difficilement applicable selon les conditions imposées par la Torah aux témoins et aux coupables. Mais surtout, on peut apprendre du fait que la Torah a mis côte à côte l'adultère et le crime, que tromper son conjoint équivaut à mettre fin à la vie d'un couple, puisque, nous le savons, une femme infidèle doit être repudiée par son mari sans que son amant ne puisse l'épouser, et que même si la notion de pardon est omniprésente dans la Torah, le pardon est impossible dans le cas d'une infidélité avérée, et ce, même si la personne trahie est prête à entièrement tout pardonner et désireuse de poursuivre l'aventure conjugale. Comment l'expliquer? La réponse se trouve dans les deux termes employés par la Torah, notre paracha de Nassau, pour qualifier l'infidélité dans un couple, Meïla et Touma, littéralement trahison et impureté, des mots qui relèvent plutôt du lexique du sacré, des sacrifices offerts au temple de Jérusalem, à la Torah, systématiquement accolée à Kedosha, la Sainte Torah, aux anges, au peuple d'Israël, lui aussi appelé Am Kadosh. En effet, le mariage est surnommé par nos sages des Kiddushin, le nom du traité du Talmud consacré aux lois du mariage. Car le mariage aux yeux de la Torah n'est pas seulement une institution destinée à formaliser l'amour entre un homme et une femme, un cadre idéal pour favoriser la naissance d'enfants heureux et épanouis. Mais se marier, c'est aussi pour une femme et pour un homme le moyen de se sanctifier, de s'élever vers Akadosh Baruch Hu, de faire de sa maison une petite Jérusalem, un petit sanctuaire où la femme et l'homme en seraient les Kohanim, les prêtres chargés d'officier, et que se marier, c'est passer du statut d'une personne profane à une personne sacrée, avec tous les privilèges et les sensations que procure le monde du sacré, et en même temps tous les devoirs et les précautions inhérents à l'univers de la sainteté, et que dès lors, de la même manière qu'un sacrifice qui a été rendu impur, souillé, il était impossible de le tremper dans un mikvé, un bain rituel pour le purifier. Ainsi, un couple souillé par l'infidélité ne peut se reformer. Et même si, humainement, le pardon est toujours possible, le conjoint offensé, trompé, peut et doit pardonner si le ou la coupable d'adultère lui demande sincèrement pardon, mais il sera néanmoins impossible de reprendre le cours de la vie comme si rien ne s'était passé. Plus encore, le deuxième terme utilisé pour désigner l'infidélité, Meïla, caractérise le fait de prendre un bien sacré pour une utilisation personnelle,
Par exemple, de nos jours, un trésorier qui détournerait l'argent de la synagogue pour son profit. Car être infidèle, c'est non seulement une trahison à l'égard de l'autre, mais c'est aussi se trahir soi-même, perdre de vue notre véritable destination, ignorer son identité de personne sacrée, s'égarer, tout perdre en un instant. Car le véritable nœud du problème de l'adultère est cette confusion entretenue par la société moderne entre plaisir et bonheur, que le bonheur serait une accumulation de plaisirs souvent instantanés, alors que selon le judaïsme, le bonheur est un état de bien-être, de confiance en soi, en son prochain, en ses enfants, une fierté. Ce bonheur qui, aux yeux de la Torah, est le fruit d'un effort, mais dont la récompense est le plaisir ultime, le plus fort de tous, celui d'être soi-même. Et que dans cette perspective, le mot qui nous accompagne du matin au soir est bien Amen, signifiant c'est vrai, c'est authentique, c'est fidèle. Amen, de la même famille que Neeman. La fidélité à Dieu, à son conjoint, à soi-même. Et j'ai volontairement pas abordé la question des enfants, dont les parents se sont séparés, qui sont toujours les premières victimes des ruptures familiales liées à un adultère. Car contrairement à une autre publicité de ce site de rencontre, qu'être fidèle à 2 hommes ou à 2 femmes, c'est être 2 fois plus fidèle. Non, être fidèle à 2 personnes, c'est être infidèle à l'un et à l'autre. Et l'infidélité est non seulement un défaut, mais surtout un échec pour l'éternité. Shabbat Shalom à vous tous.